Donc, une des dernières choses qu'on avait vues, c'était comment mettre le dégradé sur une portion de pixels qu'on avait créée auparavant. Donc, on a protégé la transparence du calque et quand on trace le dégradé, il ne se met que là où il y a des pixels. Alors ici, on va voir comment faire les dégradés, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de les faire plutôt que de prendre ceux qui sont déjà faits. Donc, toujours avec l'outil dégradé qui est activé dans la palette des outils. Vous avez sur le dessus les options de dégradé. Et c'est plus intéressant de démarrer, si vous voulez faire un dégradé, démarrer d'un dégradé du noir au blanc. Donc, ça sera plus simple en fait. Parce que certains dégradés qui existent ont plein de couleurs et il va falloir en supprimer, ça va être compliqué. Donc, cliquez là-dessus, allez sur le noir et blanc là. Donc, vous avez un dégradé du noir et blanc là. Et quand vous cliquez sur ce dégradé, vous ouvrez en fait l'éditeur de dégradé. L'éditeur de dégradé. Vous avez des échantillons ici. Donc, celui du dessus concerne la transparence. Celui du dessous concerne la couleur. Bon, par exemple, si je clique sur celui du dessus, en haut à gauche, je peux dire que le dégradé devient transparent sur sa gauche. 0% d'opacité. Vous voyez le damier de transparence qui apparaît. Je le remets à 100%. Si je clique en haut à droite et que je mets à 0%, c'est la droite du dégradé qui devient transparent. Voilà, ça c'est la transparence. Et en dessous, ce sont les échantillons couleurs. Et pour modifier, vous pouvez double-cliquer sur l'échantillon là. Et vous avez le sélecteur de couleurs. Et là, vous commencez à changer la couleur. Et c'est en temps réel derrière. Si vous cliquez sous le dégradé, ça ajoute un échantillon qui en fait ne modifie pas du tout le dégradé parce qu'il prend exactement la couleur qui se trouve au-dessus. C'est assez bizarre, mais ça commence... ah, mais dans ce cas-ci, il modifie quand même. Tiens, je vais recommencer parce que... Oui, bon, ok, ça va, j'ai rien dit. Je confonds avec un autre logiciel. Oui, c'est pas toujours évident de passer d'un logiciel à l'autre. Donc dans ce cas-ci, oui, il modifie la couleur parce qu'il prend la couleur précédemment sélectionnée. Donc vous en ajoutez autant que vous voulez, vous les retirez en les sortant d'en dessous. Ben, pour les ajouter, vous cliquez sous le dégradé, ça les ajoute, et pour les retirer, vous les prenez et vous les sortez. Voilà. Vous avez les petits losanges de répartition de la couleur qui apparaissent donc lorsqu'on sélectionne une couleur du milieu. Là. Enfin voilà, vous pouvez faire des dégradés assez complexes finalement par cette technique-là. Bon, c'est pas très difficile finalement. Bon, il y a un autre type de dégradé qui fait plein de couleurs, c'est le bruit. Mais bon, ça c'est... Ouais, ça peut être intéressant, mais c'est un générateur de dégradé donc. Hein. Mais je vais plutôt passer en uniforme. Je reste en uniforme. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Nouveau. Il s'ajoute à la palette des dégradés. Vous cliquez sur OK. Et donc, vous pouvez aller le chercher là au-dessus. Il est là. Et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel calque en verrouillant la transparence. Donc, j'active le calque, je verrouille sa transparence, je trace, et voilà. C'est un dégradé radial, je vais le faire passer en linéaire. Voilà, dans un sens ou l'autre. Et à un certain moment, c'est bon. Bon, ben, je crois que pour les dégradés, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Hein. Donc, si tu veux verrouiller l'opposé de la transparence, c'est-à-dire tu veux travailler que sur la transparence. Voilà. Et bah alors, dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est touche contrôle du PC ou commande du Mac, je clique sur le calque.
Et ça génère une sélection au départ des pixels qui sont sur le calque et je fais sélection intervertir. Majuscule, CTRL I sur le PC. J'ai pas compris comment vous avez sélectionné. Donc je répète. Oui. Je génère une sélection au départ de la transparence du calque en enfonçant la touche CTRL du PC ou la touche commande du Mac et je clique sur la vignette ici. Voilà. Ça sélectionne les pixels qui sont dessus, mais en fait ça ne sert à rien. Si c'est juste pour changer leur couleur, on n'a pas besoin de les sélectionner. Le fait qu'ils soient sur un calque, ils sont séparés des autres couleurs, ça suffit. Mais ici, si tu veux travailler sur le reste, tu fais sélection intervertir. Voilà. Bon, ceci dit, dans ce cas-ci, ben oui, ça va se mettre sur toutes les couleurs qui se trouvent en dessous. Vous avez sélectionné cette partie avec Ah oui, et si je veux mettre de la couleur sur ce calque, sur la zone actuellement sélectionnée là, oui. évidemment, il faut que la transparence ne soit pas verrouillée. Sinon, j'arriverai jamais à mettre quoi que ce soit dessus. Donc voilà, c'était pour répondre à la question, mais il ne faut pas le faire ici parce que dans l'exercice, ça n'a pas un intérêt énorme, en tout cas dans le travail que je fais là maintenant sur cette image-là, mais peut-être qu'à un certain moment, ça peut être utile. En effet, je suppose que si tu poses la question, c'est que ça t'est utile. Et donc à ce moment-là, on peut même créer un autre calque et remplir sur un autre calque avec de la couleur. Voilà. Je désélectionne, pas oublier de désélectionner, on n'a pas besoin de sélection. Une fois que c'est fait, et voilà. Le placer en dessous des autres, diminuer son opacité, enfin bon, le placer au-dessus si on veut. Voilà. Mais je vais le jeter celui-là parce que finalement, c'était juste pour répondre à la question. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas automatiquement faire des sélections? Ben oui, avec des formes fermées. Si elles ne sont pas fermées, les formes, il va falloir les fermer manuellement. Je vous montrerai après. Donc ici, je vais prendre la baguette magique. Donc derrière l'outil de sélection rapide, vous avez la baguette magique. Donc derrière l'outil de sélection rapide, je vais activer un vieil outil de sélection, la baguette magique. Fort prisé par les débutants, mais c'est vraiment un outil qui donne des résultats assez mauvais en général, sauf peut-être dans le cas où on fait du web ou du graphisme. Mais sur des photos, c'est vraiment à éviter. Alors, avec la baguette magique, je clique et vous voyez que ça ne sélectionne pas l'endroit où j'ai cliqué. D'accord, vous avez vu ça? Alors, je vais sélectionner un autre calque, par exemple, là, voilà, celui-là, qui correspond à ma tâche bleu clair là au-dessus. Je clique sur la tâche bleu clair. Ok, elle se sélectionne. Mais si j'essaye de sélectionner ceci, en fait, ça sélectionne tout sauf la tâche bleu clair. Ben, en fait, c'est parce que la baguette magique, par défaut, d'origine, elle est prévue pour ne tenir compte que des pixels du calque qui est actuellement activé. Et dans le cas où je travaille comme ça, il y a deux solutions pour que ça marche, pour que ma forme ici se sélectionne. Il faut que j'active le calque ici. Et là, ça marche. OK. Mais encore mieux que ça, il faut que je dise que la baguette magique, dans ses options, doit tenir compte de tous les calques. Faites plutôt cette option-là, parce que vous voyez que le fait d'avoir activé le dessin là et d'avoir cliqué là m'a sélectionné aussi une forme que j'avais déjà dessinée sur un calque. Donc c'est pas génial. Donc on va plutôt utiliser cette option-ci. On va modifier le comportement de la baguette magique. On va dire qu'elle doit tenir compte du contenu de tous les calques. Donc là, peu importe quel est le calque qui est activé dans la palette des calques, c'est ceux qui sont affichés qui sont pris en compte. Et là, ils sont tous affichés. Il y a d'autres outils dans Photoshop qui ont cette option. Et c'est souvent intéressant de l'utiliser. Notamment le tampon a cette option-là. Ok, donc avec l'option échantillonner tous les calques de la baguette magique, je clique sur la zone blanche ici.
Et là, ça fonctionne, ça sélectionne vraiment juste la zone que je voulais. C'est parce que ça tient compte de ce que je vois sur l'image. Le contenu des différents calques n'est plus pris en compte, c'est ce qu'on voit sur l'image. Comme si on avait aplati tout réuni en un seul calque, en fait. Hein. Sauf qu'il ne faut pas le faire parce que c'est une très mauvaise idée. Et donc, vous avez la possibilité de faire comme si l'outil tenait compte de tous les calques, ou comme si on travaillait sur une image où on a tout réuni en un seul calque. Alors, il y a un piège, c'est que si vous remplissez de couleurs, vous allez avoir un bord blanc. Il faut en fait élargir la sélection avant de remplir. Donc, on va faire ça. Menu sélection, modifier, dilater. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier pour dilater, et donc ça veut dire que vous devrez chaque fois aller dans le menu, sauf que dans Photoshop, il y a une possibilité. Il y a deux possibilités. Soit on fait un raccourci clavier pour cette fonction, soit on met au point un script qui va tout seul travailler la séquence de fonctions qu'on a prédéfinies dans Photoshop. Notamment, une fonction, ce sera aller dans le menu, sélection, modifier, dilater. Donc, il faut le savoir, si vous allez souvent dans un menu, dans les logiciels Adobe, et que cette fonction que vous allez chercher n'a pas de raccourci clavier, vous pouvez le créer. Ça se crée par le menu Édition, raccourci clavier. Alors ici, je vais dans Sélection, modifier, dilater. J'en suis pas encore essayé d'automatiser ce processus-là pour le cas où je devrais le faire plusieurs dizaines de fois par heure. Et alors, on va dilater. Ça dépend de la précision d'image. Ici, je vais choisir que je dilate de 2 pixels. OK. Et voilà, vous voyez que la sélection s'est élargie. OK. Ça s'est élargi. Et donc, si maintenant je crée un calque vide et que je remplis une couleur, c'est bon. Je vais créer un calque vide entre les deux calques extrêmes, donc le blanc ici et le dessin. Voilà le calque vide. Je le remplis par une couleur. Édition, remplir avec couleur ici. N'importe quoi. Voilà. Et je désélectionne, j'ai plus besoin de la sélection. Vous l'avez copié, la sélection ou quoi? Voilà, donc j'ai plus besoin de la sélection, c'est pour ça que j'ai fait sélection désélectionner une fois que j'ai rempli. Et en si plus, on veut resélectionner des parties, oui, si on avait plusieurs zones distinctes à sélectionner, oui, c'est la touche majuscule pour ajouter une zone qui est distincte, qui est séparée de la première, oui. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Bon. Ça fonctionne, mais dans le cas d'un dessin très complexe, ce sera moins bien que de dessiner au pinceau par-dessous manuellement, en fait. Hein. Mais ici, ça fonctionne pas trop mal. Voilà, donc si on n'avait pas dilaté, on n'aurait pas la couleur qui déborde. Ici, je suis juste en train d'enlever l'œil en face du calque du dessin pour montrer que la couleur, en fait, elle déborde par-dessous. Je pourrais aussi diminuer l'opacité, mais il est verrouillé, donc je ne vais pas faire ça. Enfin, vous avez compris que la couleur passe un peu par en dessous du trait, et ça évite d'avoir des pixels blancs sur le bord de la zone bleue que j'ai créée ici. À partir de là, évidemment, je peux faire ce qu'on a fait précédemment, donc CTRL U sur le PC, commande U sur le Mac, cocher la case colorisée, changer la couleur, comme je veux, etc. Mettre un dégradé aussi, mais pour ça, il va falloir que je verrouille la transparence du calque. Et donc, je peux aller chercher un dégradé et le mettre. Voilà. OK. Alors, je vais enregistrer le fichier. Alors, je vais travailler sur cette forme ici. Et donc, la transparence est verrouillée. Ce que je peux faire, c'est venir
avec une brosse pour dessiner par-dessus. Je prends le pinceau normal. Je vais dire que je dessine en blanc et donc le plus simple c'est de cliquer sur la case de remise à zéro des échantillons, puis cliquer sur la double flèche ici et j'ai du blanc dans la case de premier plan. C'est le pinceau utilise cette couleur-là en fait. D'accord? Alors, juste pour vous montrer quelque chose, certains, pour faire du blanc dans la case, ils vont cliquer dessus. Ça va faire apparaître le sélecteur de couleurs et ils vont aller mettre la pastille ici. Sauf que c'est pas du blanc. On est à cette intensité-là, on n'est pas à 100%. Comment ça va encore désélectionner? Parce qu'en fait, il faut la pousser au fond pour être à 100%. Ça, vous vous occupez pas du RVB, à moins que vous pensiez en RVB, mais en général, les gens pensent plutôt en termes de teinte, saturation, luminosité. En tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, j'ai du blanc dans la case de premier plan, et avec le pinceau, je vais agrandir le pinceau, le rendre flou, et je vais juste aller ici, éventuellement, bon ben, sans tablette graphique, et en train de faire la démo, c'est pas toujours facile, mais je peux aller ici, amener un peu de lumière sur mon objet. Je suis en train de dessiner sur l'objet, j'amène des pixels blancs, je déborde sur la transparence, mais les pixels blancs ne vont pas sur la transparence parce que la transparence est verrouillée sur ce calque. D'accord? Bon, je peux essayer aussi en noir. Je dessine en noir, au gros pinceau flou. Voilà. Voilà. Bon, si c'est trop noir, j'annule. Vous vous souvenez qu'on peut annuler plusieurs fois. CTRL ALT Z sur le PC, Commande ALT Z sur le Mac. Et je vais faire varier l'opacité du pinceau, ici, pour que le noir arrive avec de la transparence, donc ça va être moins fort. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Donc il suffit donc de travailler sur le calque qui a la transparence verrouillée. On prend le pinceau, on dessine en blanc. Et là, je l'ai fait en opacité 100%, dessiné en blanc. Et ça a amené du blanc sur le dessus, ici. Et on peut aussi dessiner en noir si on veut pour faire les ombres. Et pour le noir, j'ai diminué l'opacité de la couleur, l'opacité du pinceau. Parce que noir 100%, c'était trop fort. Et dessiner en gris, c'est pas une bonne idée. Parce que ça va pas se mélanger avec la couleur qui est déjà sur l'objet, en fait. Il faut vraiment jouer avec de la transparence. Ok. Ouais, j'aurais pu mettre du blanc un peu transparent aussi, pas de problème. Vous voyez, si j'enlève l'œil en face du calque du fond blanc, on voit bien que j'ai amené du blanc sur le dessus de l'objet qui ne s'est pas mis en dehors de l'objet. Et comment je fais pour mettre ma transparence? Alors la transparence, si tu veux dessiner avec du blanc transparent ou du noir transparent, pendant que le pinceau est activé là, dans les options, tu as l'opacité du pinceau ici. C'est piégeux ça, comme disent les Québécois. C'est-à-dire que parfois on a l'impression que le pinceau ne fonctionne pas bien, et c'est qu'on a oublié que précédemment dans Photoshop on a diminué l'opacité du pinceau en fait. Bien. Alors je recommence le processus de tout à l'heure. Je suppose que vous avez encore des parties de dessin à dessiner. Je vais prendre la baguette magique, elle est toujours réglée en échantillonner tous les calques. Je clique sur cette zone ici. Voilà. Ah tiens, ça est allé par là en bas et c'est remonté dans l'ours. Donc il va falloir que je cloisonne en fait. Alors je vais cloisonner, je désélectionne d'abord ça. On va pouvoir cloisonner, il n'y a pas de problème. On va créer un calque par-dessus le calque du dessin. Vous créez un calque vide. Vous avez remarqué que j'ai activé le calque du dessin avant de cliquer sur le bloc de feuille en bas,
Parce qu'un calque dans Photoshop se crée toujours au-dessus du calque qui est activé. Donc comme ça, il va directement au bon endroit, là où je veux. Il suffit que je clique sur le calque qui sera en dessous. Et alors sur ce calque-là, je vais, avec le pinceau, dessiner en noir. Donc cette fois-ci avec un pinceau à 100% d'opacité, avec une brosse à bord net et petite. Et là, je vais pouvoir aller boucher des trous. Notamment, donc ici, voilà, comme ça. C'est peut-être pas très heureux, mais... ouais, pourquoi pas. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors, ça ne vous fait pas un trait très sympa, en fait, hein. C'est un peu vert de terre. Donc j'annule. Sinon, vous avez vu le principe, hein, c'est dessiner au-dessus du calque du dessin des traits noirs qui vont servir à limiter la sélection par la baguette magique. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici, dans les options du pinceau, là, hein, quand vous avez le pinceau activé, dans les options dessus, vous allez pouvoir écraser la forme et la tourner. Comme ça, vous aurez un trait qui va ressembler à un des traits qui existent sur l'image. C'est assez graphique, en fait, hein. D'accord, c'est à cet endroit-là, donc. Ok, je réessaye. C'est déjà un peu mieux. Je vais le faire un peu plus gros. Comment on voit l'épaisseur du trait? Pour modifier l'épaisseur, c'est donc CTRL-ALT, clic gauche quand on est sur Mac, clic droit quand on est sur PC. Et bouger la souris de gauche à droite pour l'épaisseur et de haut en bas pour la netteté. Enfin voilà, j'ai ajouté un trait, c'est pas génial, ce serait mieux si j'avais un stylet, mais voilà, c'était à la souris. La souris c'est pas génial pour faire du dessin, ça c'est évident. Ok, je vais même continuer à fermer là comme ça, voilà. Bon, donc sur le calque, baguette magique. Et je sélectionne. J'aurais pu aussi fermer à cet endroit-là, comme ça je pouvais faire différentes zones si je voulais, hein. C'est pas interdit, hein. Comme ça, voilà, comme ça j'ai 3 zones. Avec la baguette magique, j'ai la première ici, deuxième là, troisième là. Ok, donc c'est la grande ici qui m'intéresse, je la sélectionne. Et alors, pensez à travailler avant de remplir, hein, créer un calque vide, parce que c'est pas sur le calque des traits que je vais remplir. Alors les traits, on les voit à peine là. Il faut savoir que dans Photoshop, dans les options de panneau, il y a une option qui s'appelle limite du calque, qui va recadrer sur les vignettes le contenu du calque en fait, hein. Mais vous avez des vignettes qui ont alors plein de dimensions différentes et pour s'y retrouver, c'est pas évident. Donc c'est dans les options de panneau, menu de la palette calque, option de panneau, c'est l'option limite du calque, mais je préfère rester en document entier. Comme ça, toutes les vignettes de la palette des calques montrent l'entièreté du document et je vois, tiens, cette tâche-là, elle est plutôt en haut à droite, cette tâche-là plutôt en bas à gauche, etc. Et voilà, donc je disais ce calque-ci des traits ne devra pas recevoir de la couleur. Je vais peut-être même le renommer en double-cliquant sur son nom. Je tape le mot trait, comme ça on sait que c'est les traits de couleur. Le double-clic sur le nom. Voilà, voilà. Vous avez votre sélection à la baguette magique sur une des parties de l'image. Vous créez un calque vide entre le calque de fond blanc là
que je peux renommer d'ailleurs aussi fond si je veux, comme ça c'est clair. Le calque de fond et le dessin. Eh bien, j'ai créé maintenant un calque vide et je vais remplir avec une couleur. Édition, remplir. Donc vous avez compris que on ne remplit pas avec un dégradé, on remplit d'abord avec une couleur, puis manuellement, on va aller mettre un dégradé dessus si on veut. Oups, j'ai oublié un truc. Avant de remplir, il faut dilater. Sinon, je risque d'avoir des traits blancs sur le bord. Entre la couleur et le trait noir, j'aurai du blanc qui va apparaître. Donc, avant de remplir, sélection, modifier, dilater. C'est ce qu'on a fait juste avant, en fait, hein, pour la zone précédente. Sélection, modifier, dilater. Et là, je remplis par une couleur. Édition, remplir. Ok, une couleur ici, voilà. D'accord? Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. Sauf que j'ai dû aller mettre des traits pour délimiter pour que ça ne sélectionne pas l'ours, dans mon cas. Bien, je mets un dégradé dessus, je prends l'outil dégradé et je trace un dégradé. Oups, j'ai oublié un truc, j'annule. J'ai oublié de verrouiller la transparence. Donc je verrouille la transparence du calque, je trace et voilà. Dans un sens ou l'autre, je peux même zoomer en arrière et faire un dégradé assez grand, hein, c'est pas interdit. Hein. Le zoom arrière dans Photoshop apporte beaucoup pour travailler avec les outils. Bien, et vous vous souvenez que pour l'autre partie, j'avais pris un pinceau, j'avais dessiné en blanc sur les pixels ici. Ici, je vais vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, qu'on peut le faire avec des calques à part, c'est encore plus sûr. Je vais créer deux calques, 1, 2, qui sont au-dessus de mon calque ici. Le calque ici, pour que ce soit bien compréhensible pour la démonstration, je vais l'appeler calque de base. Le calque là, je vais l'appeler ombre. Le calque là, je vais l'appeler lumière. Donc deux calques vides, ombre et lumière, qui sont au-dessus du calque de base, qui est cette grande zone donc. Et avec la touche Alt, je vais faire en sorte que le calque ombre et le calque lumière, ce que je mets dedans, ne sera visible qu'à l'endroit où il y a des pixels sur le calque de base, qui d'ailleurs, depuis qu'il est devenu un calque de base, son nom est souligné pour indiquer qu'il y a des calques qui dont le contenu ne sera visible que là où il y a des pixels dans ce calque-ci de base. Donc c'est juste créer deux calques vides au-dessus du calque qui contient les pixels, les écrêter, c'est-à-dire... oui, c'est une forme d'écrêtage différente de celle qu'on a vue tout à l'heure avec les curseurs. Donc je devrais plutôt dire faire en sorte que leur contenu ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des pixels en dessous. C'est avec la touche Alt entre les vignettes. On clique. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, ben, je prends le pinceau et je vais dessiner en blanc, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc opacité 100% dans mon cas. Et je vais reprendre une brosse ronde. Voilà, ici je reprends une brosse ronde. Hein. Enfin, je peux manuellement remettre rond si je veux là. Voilà. Et sur le calque lumière, voilà, je dessine au pinceau. Ok. Sur le calque ombre, je dessine en noir. Peut-être en opacité moins grande. Voilà. Ok, donc vous voyez ça? On a la même chose que ce qu'on avait fait juste avant ici, sur l'autre tâche, sauf que c'est séparé. Et dans Photoshop, ça c'est une règle en fait. Hein. On essaye un maximum, quand on peut le faire, de séparer les choses. Donc j'ai un calque lumière, un calque ombre, ils ne sont visibles qu'à l'endroit où ceci est visible. Et si jamais je dois les supprimer à un certain moment, ce sera possible. Si je dois les modifier, ce sera possible.
Alors je peux même faire ceci pour l'ombre. Je peux dessiner en noir à 100%. Donc je remets le curseur du pinceau ici, l'opacité à 100%. Et sur le calque ombre ici, je dessine à 100% et j'obtiens une ombre bien noire. Trop noire, mais c'est pas grave, je vais pouvoir diminuer l'opacité ici. Voilà. Donc c'est interactif. La force de l'ombre, elle est au maximum dans le calque, c'est du noir 100%, mais par le curseur opacité du calque, je peux aller la régler. C'est comme ça que, en fait, dans les bandes dessinées depuis quelques années, on a des colorisations qui sont vraiment de très bonne qualité par rapport à ce qui se faisait avant, parce que grâce à l'ordinateur, on peut vraiment aller très loin dans la colorisation, en fait. Le blanc aussi, je peux diminuer son opacité. Voilà. Alors, donc sans l'ombre et la lumière, voilà à quoi ça ressemble. Avec l'ombre et la lumière, voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Sans, avec. Donc vous voyez, ça donne du modelé, évidemment. Pas trop saturé. Tout ça donne du modelé.